coup, bonjour de nouveau. Et on va lire le psaume 65. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il affermit les montagnes par sa force, il est saint de puissance, il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Bonjour, chers frères et sœurs. Un psaume magnifique. Un psaume dans lequel Dieu dit, il est dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Et puis, ce verset qui dit, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Cela signifie que nous pouvons nous approcher de Dieu en toutes circonstances. Nous pouvons nous approcher pour l'adorer, pour le louer, pour le remercier, pour le bénir. Nous pouvons aussi nous approcher pour trouver en lui notre assurance, notre consolation, notre force et la plénitude de sa présence dans notre cœur. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau et il sera toujours plein d'eau. Et c'est à tout moment que nous pouvons nous approcher de lui. Et c'est ce que nous voulons faire en ce jour de Pentecôte, aujourd'hui, où, d'une manière plus particulière, nous regardons vers le Saint-Esprit. Cet esprit que Dieu nous a donné pour nous éclairer, pour nous conduire et pour nous bénir. Quelle joie d'être ensemble encore ce matin et quelle joie de nous tenir ensemble dans la présence de Dieu et de regarder ensemble vers lui. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, en ce jour de Pentecôte, nous venons vers toi. Tu as dit à tes disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Je vous donnerai l'esprit de vérité. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as donné ton esprit et tu es venu habiter en nous pour que nous puissions vivre dans ta présence, être au bénéfice de toutes tes grâces, de tous tes bienfaits, de tout ton amour, de toute ta joie et de toute ta paix. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ce matin encore, ensemble, nous pouvons nous tenir dans ta présence et ensemble, nous pouvons regarder à toi pour être au bénéfice de ton esprit qui est maintenant au milieu de chacun d'entre nous. Merci Seigneur, conduis ce culte, prépare nos cœurs à recevoir ton message et que ton nom soit béni et glorifié. Que ton nom soit loué. Amen. Amen. Nous allons écouter un premier chant maintenant. Un premier chant pour adorer le Seigneur et un appel au Saint-Esprit en lui disant, viens, viens Saint-Esprit, viens nous visiter, viens nous bénir, viens nous relever, viens par ton vent remplir le temple que je suis. Remplir le temple que je suis. Oh.
Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule pluie de Dieu. Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle-la. Embrase-moi, embrase-moi, brûle-la. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Nous allons lire dans la parole de Dieu maintenant. Je vous invite, si vous avez votre Bible, à ouvrir l'évangile de Jean au chapitre 4, un passage que vous connaissez très bien, celui de la femme samaritaine. Donc Jean, chapitre 4, des versets 4 à 14, versets qui vont être lus maintenant. Bonjour tout le monde. Comme il fallait qu'il passait par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont aucune relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond.
d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus vient de dire à la Samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et la Samaritaine répond, « Donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. » Lorsque je lis ces paroles, ou lorsque je les entends, je ressens quelque chose de bizarre. En effet, Jésus est en train de dire quelque chose d'une rare profondeur, et la Samaritaine semble être entièrement dépassée. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle a compris. Il est clair qu'ici-bas, on éprouvera toujours la soif. On aura toujours besoin d'eau pour se désaltérer. Pour cette femme, c'était vraiment une opportunité à saisir, d'avoir la possibilité de ne plus avoir soif, ou d'avoir accès, comme le dit Jésus, à une nouvelle source, et de ne plus être obligé de venir chaque jour puiser de l'eau à cet endroit, à l'heure la plus chaude de la journée, pour n'y rencontrer personne. S'il existe une eau qui désaltère définitivement, je ne sais pas à quoi elle pensait. Cela vaut la peine de s'y intéresser. Alors en tout cas, la Samaritaine a besoin de venir au puits pour puiser de l'eau. Qui peut vivre sans eau? Elle est vitale pour la vie. Mais au-delà de ce besoin d'eau de cette femme pour vivre, Jésus sait, parce qu'il est le Fils de Dieu, qu'une situation de sécheresse et de famine intérieure ronge son âme. Ce n'est pas tant de l'eau du puits que cette femme a besoin. C'est de la guérison de son âme et d'une transformation de sa vie. À cause d'une existence chaotique, faite de déceptions, de blessures, de désillusions, d'erreurs et de péchés, cette femme samaritaine ne connaît plus la joie, la paix, l'épanouissement, l'espérance. Elle est aigrie contre elle-même et contre la société. Elle a rompu ses relations. Elle est animée d'un esprit de culpabilité et de honte. On la sent fatiguée de vivre dans cet état d'écorchée vive. Il est également important de dire que cette femme n'est pas dénuée de certaines valeurs. Tout en reconnaissant un juif dans la personne de Jésus, en quelque sorte un étranger pour elle et un ennemi, elle accepte de parler avec lui. Et peut-être même est-elle prête à puiser de l'eau pour lui. Elle converse avec Jésus d'une manière intelligente. Elle fait preuve de sincérité lorsqu'elle dit, par exemple, « Je n'ai point de mari ». Elle possède des valeurs religieuses lorsqu'elle dit à Jésus, « Je sais que le Messie doit venir ». Et reconnaissant en Jésus un prophète, elle n'hésite pas à lui poser des questions concernant Dieu. Sur quelle montagne faut-il adorer? Frères et sœurs, même si notre vie à nous n'a rien à voir avec celle de cette femme, ne pouvons-nous pas éprouver cette même soif intérieure de changement à cause des difficultés de l'existence, de l'état du monde, des épreuves et de la complexité de la vie? Bien des gens sont inquiets aujourd'hui, perturbés, et bien des vies sont monotones, tristes et vides, malgré les apparences, et même parmi les croyants.
Pour le dire différemment, on peut parler d'insatisfaction et de frustration. Tout en étant enfant de Dieu, on peut éprouver les mêmes sentiments d'insatisfaction, de déception et de frustration, et ressentir la même soif et le même désir d'une paix plus grande, d'une joie plus profonde, d'une vie chrétienne davantage remplie de la présence de Dieu, de fraîcheur et plus épanouie, d'une relation avec lui plus étroite, plus vivante, plus joyeuse. Rapprochons-nous de cette eau du puits. Elle étanchait la soif physique de la Samaritaine. Mais le problème était que cela ne durait pas. Elle était obligée de revenir régulièrement, chaque jour, puiser de l'eau. Cette eau procurait bien sûr un grand bienfait, beaucoup de satisfaction et un bon rafraîchissement pour elle. Mais c'était ponctuel, ça ne durait pas. Il fallait retourner au puits. Il en est ainsi de tout ce qui est de ce monde. Nous voyons bien que tout ce qui nous procure de la joie, du bonheur, de la satisfaction et autres bienfaits sont éphémères et passagers. C'est en tout cas la conclusion du roi Salomon qui, malgré sa grandeur, sa richesse et sa réussite dans tous les domaines de sa vie, a dit « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent ». C'est aussi ce que nous réalisons lorsque nous commençons à prendre de l'âge. Notre vie a pu être formidable, réussie à bien des égards, et merci, mon Dieu, mais tout a passé. Il reste les souvenirs, les photos, les vidéos. Ce texte nous montre que ce ne sont ni les puits, ni les eaux de ce monde ou de cette vie qui comblent vraiment un cœur. Ils sont nécessaires pour vivre, mais ils sont incapables de satisfaire pleinement et durablement, et encore moins éternellement. Il existe néanmoins un autre puits et une autre eau vive. Quelle est la caractéristique de cette eau vive? Eh bien, l'eau vive est opposée à l'eau de pluie recueillie dans une citerne, ou encore à de l'eau stagnante. L'eau vive, c'est de l'eau courante, celle qui vient d'une source, une eau toujours renouvelée, qui contient la vie et qui donne la vie. Voici ce que l'Éternel dit à son peuple dans le livre de Jérémie au chapitre 2. « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Il est dit que cette eau vive que Jésus donne devient une source intarissable dans le cœur du croyant. Cette image est merveilleuse. Elle montre que le puits ou la source se trouve alors à l'intérieur de la personne qui reçoit cette eau. Ainsi, l'eau coule d'une manière permanente dans l'enfant de Dieu. Toute source extérieure devient alors secondaire. Il est dit aussi que cette eau vive jaillit jusque dans la vie éternelle. Elle met le croyant en relation avec l'éternité. Elle lui fait toucher l'éternité. Elle produit des fruits dans sa vie qui dureront pour l'éternité. C'est grâce à cette eau que nous pouvons amasser des trésors dans le ciel. Grâce à elle, à cette eau vive, l'éternité est déjà expérimentée ici-bas. Jésus dit aussi que cette eau vive désaltère vraiment. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Il y a eu cette semaine une émission et une interview d'un pasteur chinois qui s'appelait Yun, durement torturé et persécuté à cause de l'évangile. Et on lui a demandé quel était le secret de sa joie. Il a répondu, la joie n'a rien à voir avec les difficultés de la vie, mais elle est reliée à la personne même de Dieu. Cette eau vive qui l'animait lui permettait d'être joyeux dans la souffrance et même dans la persécution. Elle lui permettait de toucher à l'éternité, de voir l'éternité, de vivre l'éternité déjà ici-bas.
La présence de cette source dans l'enfant de Dieu le comble, quelles que soient les circonstances de sa vie. Mais où chercher ce puits? Comment bénéficier de cette eau vive? Jésus dit à la Samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu. » Et ce don de Dieu, c'était lui-même. C'était Jésus. Nous avons vu que l'eau vive était l'image de la vie spirituelle et éternelle de l'âme. Elle donne la vie, elle purifie, elle restaure, elle rafraîchit, elle désaltère pleinement, elle comble le cœur de l'enfant de Dieu. Cette eau vive, chers frères, chères sœurs, ne se trouve qu'en Jésus. En cela, il est lui-même le don de Dieu aux hommes pécheurs pour leur salut. Nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 3, ce verset que vous connaissez tellement bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous lisons encore dans la première épître de Jean, cette parole qui dit « Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Et la parole de Dieu confirme cela. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, lorsque les Israélites, traversant le désert, après leur sortie d'Égypte, campèrent dans un lieu qui s'appelait Réphidim, ils ne trouvèrent point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Et Moïse crie à l'Éternel. Et Dieu lui répond en lui disant, « Prends dans ta main la verge et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » L'apôtre Paul fait référence à ce passage dans la première épître aux Corinthiens, en disant, à propos des Israélites, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ, le rocher frappé dans le désert, d'où a jailli de l'eau pour la vie du peuple, était déjà l'image de Christ, d'où jaillirait un jour l'eau de la vie pour les hommes. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 19, nous voyons que à la croix, Jésus a été frappé pour nous. Alors que les soldats étaient en train de briser les jambes des 2 malfaiteurs crucifiés, encore vivants, pour les achever, voyant que Jésus était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais l'un d'eux perça son côté avec une lance. Et il est dit qu'il sortit du côté percé de Jésus du sang et de l'eau. Voilà encore une image merveilleuse de cette eau qui jaillit de Jésus, symbole du salut et de la plénitude de la vie offerte aux hommes. Dans l'évangile de Jean au chapitre 7, lors de la fête de Pâques, il est dit que Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il est lui-même la source d'eau vive qui donne la vie. Ces paroles sont celles que Jésus a adressées à la Samaritaine, en qui cette eau vive deviendrait une source intarissable. Ah, si tu connaissais le don de Dieu. Dieu a donné Jésus pour que de lui jaillisse l'eau vive de la vie spirituelle et éternelle. Mais l'agent par le moyen duquel cette eau vive est communiquée à l'âme, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le moyen utilisé par Dieu. La parole de Jésus dans Jean, au chapitre 7, est très explicite à ce sujet. Jésus commence par dire que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui et qu'il boive. Il parle des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein. Et le texte ajoute, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Cette parole s'est réalisée le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit
est venu sur l'ensemble des disciples qui étaient réunis. Ils étaient 120. Et à partir de là, la vie nouvelle était donnée par le Saint-Esprit à tous ceux qui allaient croire. Le Saint-Esprit allait venir dans leur vie et demeurer dans leur cœur. Ainsi, grâce à l'œuvre de Christ à la croix, là où l'eau a jailli du rocher frappé, le pardon et la vie nouvelle ont été offertes aux pécheurs. Par l'intermédiaire et l'action du Saint-Esprit et par la foi, cette vie leur est communiquée et une source d'eau vive commence alors à couler et leur vie est transformée. Ainsi, Dieu nous a donné son Fils Jésus pour que par l'intermédiaire du Saint-Esprit, il accorde le pardon, la vie nouvelle et la vie éternelle aux hommes qui se repentent et qui croient. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » Toute la démarche de Jésus envers cette femme a pour but de se faire connaître à elle. Et pour cela, l'élément principal dans ce qu'il dit se trouve dans cette demande « Donne-moi à boire ». La Samaritaine l'ignore, mais cette simple parole est une révélation profonde de l'amour infini de Jésus. Et j'ajouterai de sa souffrance infinie quant à son salut et à son bonheur. C'est cette soif de Jésus qui le pousse à passer par la Samarie et à aller au-devant de cette femme. Jésus a soif de son salut, a soif de sa joie, a soif de sa paix, a soif de son bonheur. Et cette soif le taraude et lui cause une grande souffrance. Il ne peut pas supporter son état de pécheur et de perdition. Nous retrouvons ce même amour et cette même souffrance lorsque, cloué sur la croix, Jésus crie « J'ai soif !» Il manifeste ainsi son amour infini aux hommes. En réalité, la croix est le moyen par lequel Jésus offre aux hommes la possibilité d'étancher leur soif. Mais en même temps, c'est le moyen par lequel lui-même va étancher sa propre soif. C'est en révélant cet amour infini qu'en présence de Jésus et par l'action du Saint-Esprit, il est possible de le connaître comme étant le Fils de Dieu, de le connaître comme étant Emmanuel, Dieu avec nous, de le connaître comme étant le don de Dieu pour notre salut, et pouvoir dire à l'exemple de cette femme, « Donne-moi de cette eau, donne-moi de cette eau ». Et pour nous, enfants de Dieu, peut-être que nous avons besoin de retourner à la source. Le prophète Joël est dans un grand désarroi. Le peuple est dans une situation lamentable. Plus de nourriture. Les hommes gémissent. Plus de joie. Il appelle le peuple à s'humilier devant Dieu et à prier. Lui-même s'adresse à l'Éternel et lui dit « Les torrents sont à sec. Les torrents sont à sec. » Le cœur de la Samaritaine était sec. Et nous pouvons nous trouver dans un temps de sécheresse spirituelle. Tout en étant enfants de Dieu, nous pouvons vivre un temps où la joie a cessé, où la fête s'est arrêtée, où les chants ont cessé, où la tristesse et la langueur ont rempli notre vie. Alors, plus de flamme, plus d'élan, plus de zèle. Et comme je l'ai dit au début, notre vie est peut-être devenue monotone, notre foi s'est attiédie, et nous sommes déçus, frustrés, tristes et spirituellement vidés. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que la source d'eau vive qui est en nous existe encore, que Jésus est encore là et que l'Esprit est encore présent pour agir dans notre vie. Le prophète Joël le dit lui-même de la part de Dieu. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Frères et sœurs, en ce temps de Pentecôte, approchons-nous de Dieu
et demandons à Dieu de répandre son esprit sur nous, de répandre son esprit sur ses enfants, de répandre son esprit sur son Église, afin que nous soyons comblés et bénis. Que les hommes qui ne connaissent pas Jésus s'approchent et boivent de cette eau qui a coulé à la croix et qui coule toujours aujourd'hui pour sauver les hommes pécheurs. Et que l'enfant de Dieu qui s'est refroidi, dont la vie chrétienne est devenue monotone, qui s'est éloigné de Dieu, qui s'est attiédi, ou qui est déçu et frustré de bien des choses, eh bien que l'enfant de Dieu s'approche en ce jour de Pentecôte de Dieu, s'approche de Jésus, d'où cette eau coule encore pour lui aujourd'hui. Par le Saint-Esprit, tu seras béni, vivifié, revigoré, rempli et transformé. Frères et sœurs, que Dieu vous remplisse de son esprit maintenant et que notre vie soit transformée et changée. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que ton amour est infini. Nous voulons te remercier parce que la source d'eau vive coule encore aujourd'hui pour tous les hommes et pour tous les enfants de Dieu. Je te remercie parce qu'aujourd'hui encore, tu as le pouvoir, la puissance par le Saint-Esprit de changer les vies, de changer notre cœur, de changer la sécheresse en bénédiction et de faire couler cette source intarissable pour qu'elle touche le ciel et l'éternité. Oh, je prie, Seigneur, pour ceux qui écoutent ce message ce matin, ne te connaissent pas vraiment encore. Je prie pour que cette source coule dans leur cœur et dans leur vie par le Saint-Esprit. Et je prie aussi pour tous les enfants de Dieu, Seigneur, qui se sont attiédis ou éloignés, que cette source coule encore pour les renouveler et les bénir, les consoler et les soutenir. Oh, je te remercie, Seigneur, pour ta présence. Tu es vivant et cela, tu peux le faire maintenant. Et merci parce que tu le fais. Et je le crois de tout mon cœur. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Sois béni. Amen. Amen. Nous allons écouter maintenant un deuxième chant. Un deuxième chant qui va nous conduire dans la louange. Et pendant ce chant, restons à écouter le Seigneur dans ce qu'il nous a certainement dit ce matin, ce qu'il t'a dit ce matin à toi, ce qu'il m'a dit à moi. Et laissons le Saint-Esprit nous travailler et nous bénir ce matin. Mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul
jamais tu ne dors mon secours est dans toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours, ton secours est en lui, dans le Seigneur, qui est vivant et qui est présent. Que Dieu vous bénisse, quelles que soient les circonstances de votre quotidien, de votre aujourd'hui. Nous allons bientôt terminer ce culte. Je ferai quelques annonces maintenant. Donc ce message sera sur YouTube à partir de ce soir ou demain, comme d'habitude. Jeudi soir, nous gardons notre partage biblique de 20h à 20h30 sur Zoom. Et puis, dimanche prochain, si Dieu le permet, nous allons reprendre nos cultes dans l'église. Et voilà comment ça va se dérouler. Donc le culte sera à 10h30. Et à 11h précises, eh bien, nous le continuerons en live. Cela signifie que vous pourrez, donc à 11h, avoir le message, la lecture et le message en live dimanche prochain. Et après la fin du message, eh bien, notre culte continuera dans l'église. Par contre, pour cette reprise, nous avons besoin de prendre bien des précautions. Je demanderai déjà aux personnes fragiles d'attendre encore quelque temps et de ne pas venir dimanche prochain. Et nous demandons aussi aux familles de ne pas amener les enfants. Tous ceux qui viendront devront avoir un masque et qui devra être porté tout au long du culte. Si vous n'avez pas de masque, nous en avons, on peut vous en fournir. À l'entrée de l'église, bien sûr, il faudra se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, c'est obligatoire. Pour respecter les règles de distanciation, les places assises seront déterminées à l'avance. Même les couples ou les personnes d'une même famille ne pourront pas se mettre à côté. Il est évident que le maintien de 1 mètre de distance doit être respecté au moment d'entrer dans l'église et même au moment d'en sortir. Voilà, avec ces restrictions, nous allons démarrer. Et c'est une joie de pouvoir, avec ceux qui seront là, de pouvoir se retrouver et de pouvoir louer Dieu ensemble, et sachant qu'aucune restriction ne peut empêcher le Saint-Esprit d'agir. Aucune restriction ne peut empêcher l'œuvre de Dieu
de se faire. Nous allons prendre ces précautions et Dieu sera là. Et la bénédiction de Dieu sera là. Alors tous ceux qui peuvent venir, bien sûr, je vous encourage à venir, mais sachez qu'il y a toutes ces précautions à prendre. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant, je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Et nous allons faire ensemble notre Père en arménien. Hayr mer, voren ginesies, surp yeritsi anunko, yegetsi arkaytunko, yeritsin gamko, vorbes ergines yevirgri, zats mer anabazor, dur mezaisor, yevtormez pardis mer, vorbes yevmeng tung meros bardabanats, yevmidanires mezi porsutiun, alpergial zichare, zikoe arkaytun, yevzorutiun, yevpark, havidianas, havidenits, amen. Yefima, medder Jesus Christus ishonork, yevastuzo anhun ser, usurpokfuin haortaksutiun, mritarutiun, ortnutiun, zorutiun, tsezi hedella, der tsezbahe yevortne, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion, l'aide, la force, la consolation et le soutien du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Passez une bonne journée et une bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, où les
se lèvera de son trône éternel et que les